Yes, on y est. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de cette semaine. Je suis Laurence Sevagami, merci d'être là. Alors cette vidéo n'est diffusée que dans ce groupe L'immobilier en conscience parce que je veux vraiment axer ces vidéos d'immobilier dans ce groupe. C'est pour ça qu'il faut demander à intégrer ce groupe et parce que je sais que dans mes vidéos, en tout cas, j'essaye de donner des outils assez poussés. Et je pars du principe que si vous avez demandé à rejoindre ce groupe, c'est que vous êtes prêt à entendre des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et en tout cas quand il s'agit d'immobilier. Donc merci d'être là et merci de suivre mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'a comment dire, qui a attiré mon attention la semaine dernière parce que deux personnes en une semaine m'ont dit que donc qu'elles ont des biens à vendre. Donc je ne suis pas l'agent immobilier dans ces deux dossiers-là. Et pour autant, elles ont eu des gens qui sont venus visiter. Donc, dans les deux cas, les personnes qui ont visité sont tombées sous le charme du bien. Elles ont fait revenir quelques jours plus tard, dans un des cas, c'était un ami qui s'y connaît dans le bâtiment. Et dans le deuxième cas, c'était les parents de chaque personne, donc c'était un couple. Donc, quatre personnes sur un bien qui sont revenues visiter et une autre personne sur l'autre bien. Et dans les deux cas, les personnes ont dit n'achète pas ça. Le bien n'est pas assez bien. Résultat, les personnes n'ont pas acheté en disant eh bien, je continue à faire un tour et si vraiment je ne trouve rien d'autre, je reviendrai vers vous. Sous-entendu déjà, si je ne trouve rien d'autre, par dépit, je vais me rabattre sur ce bien. Bon, alors, donc du coup, étant donné que ça, on m'a dit ça deux fois dans la même semaine et que moi, mon cerveau était wouh, waouh, il y a tellement de choses à dire là-dessus que je me suis dit, let's go, je fais une vidéo sur le sujet. Et peu importe que vous êtes celui qui vend ou celui qui achète, dans les deux cas, il y a des choses que vraiment je vais vous inviter à regarder aujourd'hui en toute conscience, ok? Alors, j'ai pris des notes parce que vraiment, waouh, c'est énorme. Alors, donc déjà, dans le premier cas où vous faites venir, donc vous allez visiter un bien, vous avez un coup de cœur. Vous êtes sur le point d'acheter, d'accord? Financièrement parlant, tout va. Techniquement parlant, tout vous convient, mais parce que vous voulez être sûr de faire le bon achat, le bon choix, alors vous demandez à des personnes en qui vous avez confiance de venir vous donner leur avis. La première chose que j'ai envie de dire là-dedans, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous faire confiance? Vous avez visité le bien, que ce soit seul, parce que vous achetez seul, ou avec votre conjoint, parce que vous achetez en couple. Vous avez visité, vous avez eu un coup de cœur, et vous ne vous faites pas confiance, et vous préférez, vous avez besoin d'avoir l'avis et l'aval d'autres personnes pour acheter ce bien, cet appartement, cette maison, peu importe quoi en fait. Est-ce que vous êtes prêt à faire confiance, à faire confiance à ce que vous avez perçu quand vous avez visité ce bien, à faire confiance au message de votre corps quand vous avez ressenti de la joie en visitant ce bien?
C'est vous qui allez habiter dans ce bien. C'est pas vos parents, c'est pas votre meilleur ami, c'est pas votre collègue. C'est vous qui allez payer le bien, c'est pas vos parents et c'est pas votre meilleur ami. Et cette maison, donc je vais dire maison, d'accord? Après, vous dites appartement, vous dites comme vous voulez. Mais cette maison, quand vous avez ressenti de la joie, c'est parce que votre énergie a matché avec l'énergie de ce lieu. Que ce soit de la maison des quatre murs, mais aussi de l'espace autour de la maison. Donc, si votre énergie a matché sur ce bien, il y a de très fortes chances pour que l'énergie ne matche pas pour vos parents ou votre meilleur ami. Parce que nous sommes tous différents et que on ne choisit jamais nos maisons par hasard. Mon point de vue, il est même que ce sont nos maisons qui nous attirent jusqu'à elles. Alors, quand vous allez visiter un bien et que vous avez de la joie, que vous sentez que waouh, ça va être fun de vivre ici, est-ce que vous êtes prêt à faire confiance au message que votre corps vous donne à ce moment-là? Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai déjà attiré votre attention sur le fait que vous allez me dire que ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas en fait. C'est que c'est notre corps qui vit dans cette maison. C'est votre corps n'est pas le mien, votre corps n'est pas celui de vos parents. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai un client, moi, qui, par exemple, lui et sa femme mesurent plus de 2 mètres. Est-ce que vous vous rendez compte que si il demande à un ami qui mesure 1,60 m de venir lui donner son avis, vous vous rendez bien compte que ce qui ira pour l'ami n'ira pas pour eux et ce qui n'ira pas pour l'ami pourrait aller pour eux. Parce que quand vous faites 1,60 m et que l'autre fait 2,10 m, physiquement parlant, comment dire, comment vous vous situez dans votre espace, ça n'a strictement rien à voir. Vos besoins, si vous mesurez 2,10 m, ne correspondent pas aux besoins de quelqu'un qui fait 1,60 m. Donc, en ce sens, c'est votre corps qui vit dans ce lieu. Et si votre corps vous montre de la joie, vous dit qu'il a de la joie à vivre là, pour quelle raison valable est-ce que vous n'écouteriez pas votre corps? Premier point. L'autre point est justement, j'ai fait le tour de la question, j'ai questionné des gens, j'ai observé les gens se comporter ainsi. Quand on ne fait pas confiance à ce que notre corps nous donne comme information. La vraie réalité, c'est que non seulement, effectivement, on n'a jamais appris à communiquer avec notre corps, donc on n'a pas conscience que cette joie, cette excitation que l'on perçoit, c'est que c'est notre corps qui nous donne cette information et que en ce sens, on peut lui faire confiance, en tout cas on peut apprendre à lui faire confiance. Et l'autre chose, c'est que pour 100% des gens, j'ai envie de dire 99,9% des gens, acheter un bien immobilier qui coûte 100 000 ou 600 000 ou 14 millions d'euros, c'est un achat sérieux, très sérieux, au point que quand les gens sont dans la perspective d'acheter un bien, il n'y a pas de fun. C'est sérieux et je dois faire le bon choix. Je ne dois pas me tromper. Est-ce qu'en disant ça,
vous avez déjà défini que cette maison que vous avez achetée, en fait, cette maison, pardon, que vous allez acheter, est-ce que vous avez déjà défini que, que ce sera votre maison pour toute votre vie? Est-ce que vous avez déjà défini que ça doit être un bien à vie? Si c'est le cas, est-ce que vous êtes prêt à considérer que autant on change de voiture plusieurs fois dans sa vie, autant on peut être amené et autant on peut choisir d'avoir plusieurs maisons dans sa vie. Et que l'on peut choisir d'acheter plusieurs maisons dans sa vie. On peut acheter une maison aujourd'hui, la revendre dans 5 ans ou dans 10 ans, pour X raisons, soit parce qu'elle ne nous convient plus, soit parce qu'on a envie de changer, soit parce que nos projets de vie ont changé. Mais est-ce que vous êtes prêt à considérer l'idée que la maison que vous êtes sur le point d'acheter ne sera pas forcément celle que vous allez avoir toute votre vie? Et est-ce que vous vous rendez compte que quand vous partez sur ce point de vue-là, que vous pourriez avoir plusieurs maisons dans votre vie, d'un coup, ce côté sérieux de cet achat immobilier change. Il n'y a plus autant de sérieux. Et je ne dis pas que c'est un processus que l'on prend à la légère et que on n'est pas conscient de ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que le même, le même fun, la même joie que vous pourriez avoir quand vous choisissez d'aller, quand vous choisissez le restaurant où vous avez envie d'aller manger ce soir, la même joie que vous avez en fait à se dire moi ce soir j'ai envie de manger sushi, j'ai envie de manger hamburger frites, j'ai envie de manger italien, je sais pas quoi. Est-ce que vous êtes prêt à considérer que cette joie que vous pouvez avoir quand il s'agit de trouver le restaurant que vous voulez, vous pouvez avoir cette même joie quand il s'agit d'acheter votre maison? Et que du coup, ce sérieux que vous mettez dans cet achat immobilier, il n'a pas à être aussi sérieux, aussi rigide, aussi contracté. Et si acheter votre maison, ça pouvait être fun? Et si aller visiter des maisons pour vous dire waouh, où est-ce que je pourrais habiter? Et si ça pouvait être fun? Est-ce que vous êtes prêt à considérer ce point de vue? Et j'en parle en connaissance de cause. Hier encore, j'ai eu une cliente qui n'avait pas considéré ça, qui n'avait pas considéré que ça pouvait être fun de prendre son temps pour réfléchir à ce qu'elle voulait vivre à travers son futur achat immobilier, qu'en fait ça pouvait être fun de prendre sa voiture le week-end et de visiter des quartiers et de se dire où est-ce que j'aimerais habiter. Et donc, acheter votre maison, c'est un processus qui est joyeux, qui devrait être joyeux en tout cas. Donc, quand, euh, comment dire, quand quelqu'un dit j'ai envie d'acheter ce bien, mais je vais faire appel, je vais confirmer ce choix avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc, les points à prendre conscience, c'est est-ce que vous faites confiance à votre corps dans ce processus ou est-ce que vous avez décidé que l'avis des autres comptait plus, avait plus de valeur? La deuxième chose, donc, c'est est-ce que vous êtes prêt à sortir à sortir du côté sérieux qui est acheter un bien et à vous dire, mais et si c'était un processus joyeux en fait? Et l'autre chose, et pour moi qui, quelque part,
qui résume tout, c'est que la 99,9% des gens ont le point de vue que, étant donné que l'on doit acheter, comment dire, qu'ils ont le point de vue que acheter une maison, c'est peut-être la seule maison qu'ils vont acheter de toute leur vie et que donc ça doit être joyeux. En réalité, quand on fait marche arrière, quand on regarde la création de ce processus, la réalité, c'est que c'est votre relation à l'argent qui est en train de prendre tout l'espace. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois faire le bon achat. Si j'achète cette maison et que je dois la revendre dans 2 ans parce que je ne sais quelle raison, ce sera un échec. Je n'ai pas le droit d'échouer. Je dois faire le bon choix. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a, et si je n'arrive plus à payer mon crédit? Et si je me retrouve à gérer plein de choses compliquées financièrement avec les assurances, avec les banques? Et si, et si je perdais de l'argent dans ce processus? Perdre de l'argent. On n'a tellement pas envie de perdre. Déjà, on n'a pas envie de perdre, tout court, d'accord? Au quotidien, on n'a pas envie de perdre. Mais quand il s'agit de perdre de l'argent, alors là, c'est tous les feux sont au rouge, d'accord? Tout est au taquet et là, on attaque. On est prêt à l'attaque, on est prêt à mordre, on est prêt à sauter dessus parce qu'il est hors de question de perdre de l'argent. Or, mon point de vue, il est que acheter une maison, ça doit être, et ça peut être en tout cas, un processus joyeux. Et quand vous arrêtez de faire de l'argent le point clé de cet achat, alors non seulement vous permettez à votre corps de vous montrer où est la maison qui va vous apporter une joie immense pour vous et pour votre famille, et en plus, vous permettez à l'univers, justement, à travers cette maison et à travers toutes sortes d'autres de choses dont vous n'êtes pas conscient en ce moment, vous permettez à tout l'univers de vous contribuer et de faire en sorte que cet achat il soit au-delà de tout ce que vous avez cru possible jusqu'à présent. Et vos points de vue, justement, en fait, au début, il y a je veux acheter une maison. Après, il y a ah, mais elle n'est pas assez bien techniquement. Ah, 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 ah. En fin de compte, quand on remonte, on remonte, on remonte et bim, c'est votre relation à l'argent qui était au cœur de la situation. C'est votre peur de manquer d'argent qui vous bloque. C'est votre peur de dépenser trop d'argent qui vous bloque. Et du coup, cette peur, ces résistances face à l'argent bloquent toute la suite du processus. Waouh! Et je vous promets, quand vous commencez à prendre conscience à quel point votre relation à l'argent vous bloque, non seulement dans vos projets immobiliers, mais aussi dans tous les choix que vous faites dans votre vie au quotidien, qui peuvent être aussi simples de qu'est-ce que je mange ce midi? Est-ce que je mange au restaurant? Est-ce que je prends un sandwich? Est-ce que je ne mange pas? Comment est-ce que je m'habille? Est-ce que je vais me soigner? Tout. Notre relation à l'argent est au cœur de notre vie. Et notre relation à l'argent a vraiment de quoi s'expanser quand il s'agit d'acheter un bien immobilier. Parce que quand il s'agit de faire un choix entre je mange un sandwich qui coûte 8 euros ou je vais au restaurant et je dépense 20-30 euros, là, ça va. On arrive à gérer, on arrive à camoufler le truc
et à se dire, bon, allez, voilà, un choix, c'est un choix, et puis basta. Mais quand il s'agit d'investir des centaines de milliers d'euros, là, je peux vous assurer que tous nos feux sont au taquet et il est hors de question que l'on fasse de mauvais choix. Alors que acheter un bien, ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui va rentrer dans le processus, mais ce ne sera pas, ça ne devrait pas, en tout cas, être le point de départ de votre projet. Vous n'achetez pas une maison en fonction de son prix. Vous achetez une maison parce qu'elle vous procure de la joie, parce qu'elle correspond à ce que vous désirez vivre, parce qu'elle permettra à vous, à votre conjoint et à vos enfants de s'exprimer, parce que cette maison sera conçue d'une façon telle que chacun d'entre vous pourra vraiment exprimer ses talents, développer des talents, créer des choses qu'aujourd'hui vous n'êtes pas conscient et que au fur et à mesure vous verrez que ça devient possible. Ça, c'est l'immobilier en conscience pour moi. D'où le nom de ce groupe, l'immobilier en conscience. C'est là que l'on choisit de vivre en conscience. Et l'immobilier est un moyen formidable de regarder partout dans notre vie où on fonctionne dans l'inconscience ou dans l'anticonscience. Au lieu de suivre ce que l'on sait, au lieu de suivre nos rêves et notre cœur. Tout est là. Tout est là. Et ce sujet, pour moi, en fait, il est énorme, énorme. Acheter un bien ou vendre un bien, mes amis, il y a tellement de croyances avec l'argent qui sont à la base que, en fait, tant que vous n'en prenez pas conscience et tant que vous ne choisissez pas de changer ça, ça part en cacahuète alors qu'il y a de la magie qui est possible, alors qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Si vous osez faire autrement, si vous osez demander la contribution de l'univers, de votre maison et de quoi d'autre encore que vous ne savez même pas qui existe aujourd'hui. Waouh! Ok? Waouh! Alors, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'ai beaucoup parlé de l'acquéreur, mais si vous êtes un vendeur, tout ce que j'ai dit vous concerne aussi parce que peut-être que si vous vendez, c'est pour aller acheter quelque chose d'autre ensuite. Et dans l'absolu, que vous soyez en train d'acheter ou que vous cherchiez à louer tout simplement, tout ce que j'ai dit est valable. Parce que même en location, on décide souvent que bien moi, je ne peux pas payer plus de 800 € par mois. Voilà, voilà, ça c'est mon budget. Et j'ai décidé que pour 800 €, voilà ce que je peux avoir. Alors que quand on pose la question dans le sens inverse en se disant voilà ce que j'aimerais vivre, voilà ce que je recherche dans ce nouvel appartement ou dans cette nouvelle maison, et univers, montre-moi où est cette maison, montre-moi où est cet appartement. Non seulement vous pouvez avoir encore plus grand que ce que vous avez demandé, et en plus, ça peut devenir encore plus facile. Et en plus, l'argent peut arriver. Tout d'un coup, vous pourrez découvrir des sources de revenus que là, maintenant, vous n'êtes pas conscient que ça existe. Waouh! Je vous l'avais dit, ce sujet est énorme. Énorme. Et il est tellement énorme que j'ai choisi d'en faire un call de 90 minutes où on va vraiment aller chercher, aller débusquer
votre relation à l'argent, tous ces points de vue, toutes ces croyances que vous avez et qui vous empêchent de concrétiser votre projet immobilier plus facilement, que vous soyez un vendeur ou un acquéreur ou un loueur ou un bailleur. OK? Et je vous donnerai plus de détails dans les prochains jours par rapport à la date et par rapport, au descriptif de ce call. Si vous êtes abonné à ma page Facebook ou à mon infolettre, vous recevrez courant de la semaine prochaine tous les détails. Mais si vous êtes en train, si vous êtes dans un projet immobilier ou si vous prévoyez d'en avoir un dans les prochains mois, je vous invite vraiment à me rejoindre sur ce call parce que c'est énorme à quel point notre relation à l'argent peut bloquer nos projets immobiliers et peut bloquer notre vie du coup, puisque tout est lié évidemment. Voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui de mon côté et mettez-moi en commentaire ce que ça a résonné pour vous. Et je vous donne plus de détails dans les prochains jours sur ce prochain call qui va arriver. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe où vous êtes dans le monde, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.